Et bonsoir à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble le match d'hier face à Nice. Hier qui s'est déroulé à 15 heures, horaire un petit peu tardif aujourd'hui. Du coup, on va revenir vite fait sur les grosses lignes de ce match. Il n'y en a pas eu énormément, ça a été plutôt calme. Alors, la compo, parce que bon, il faut savoir que c'était la première compo sans Furlan en commande, même s'il y avait quand même quelques allures de une compo un petit peu à la Furlan avec un Bernard latéral gauche. On a changé de système, on est passé en 4-2-3-1 pour essayer en tout cas de trouver plus d'assises défensives, d'avoir une meilleure, voilà, d'être plus efficace au milieu de terrain, d'être plus équilibré. Je trouve que ça a été le cas. Sinon, là, il n'y a pas eu trop de grosses surprises, si ce n'est Nyang sur le banc. Dacosta à sa place, c'est Dacosta qui l'a remplacé dans l'axe. Hein sur le banc, mais vu son début de saison, c'est pas Ibirité. Et Ravelosa titulaire, c'est vrai que on aurait peut-être pu voir quelqu'un d'autre, Mchangama, mais je crois qu'il n'était pas dans le. Je ne me semble pas l'avoir vu dans le groupe. Donc ce match, eh ben, il commence plutôt mal parce que bon, il y a eu 20 premières minutes où voilà, c'était un petit peu un round d'observation, un petit peu des deux côtés. Et à la 20e minute, le premier but de Nice avec un petit festival technique de Thuram, voilà, qui fait une sorte de double contact. Bien aidé aussi, on va pas se mentir, par la passivité défensive aux Serroises une fois de plus. C'est vrai il s'est un petit peu baladé comme il voulait. Voilà, après Thuram trouve de l'or qui est seul au marquage. Voilà, ça malheureusement on en a l'habitude. Et du coup, ouverture du score pour l'OGC Nice et juste avant la mi-temps. Égalisation serroise, corner d'Autrette, but de Dacosta, ce qui nous permet de revenir ce qui nous permet de revenir à égalité juste avant la mi-temps. Et je pense que c'était très important de revenir à ce moment-là du match. Darkov, oui, merci Darkov qui me dit que le son est nickel. Ouais, parce que je crois que j'ai checké vite fait, mais enfin le précédent débrief face à Clermont, où j'avais poussé une gueulante, malheureusement on l'a pas entendu parce que j'ai encore eu des problèmes de son. Mais là, du moins, tout a l'air nickel. Ensuite, en seconde période, on se remet plutôt la tête à l'endroit. Je t'envoie la facture d'ici demain, pas de souci. Récupération de Bernard qui trouve Sinayoko. Très belle récupération de Bernard, hein. Il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. Voilà, Sinayoko qui fait un petit peu l'image de Thuram qui rentre un petit peu dans cette défense niçoise. Il frappe aux abords de la surface et malheureusement elle est un poil trop croisée. Ça rase le poteau. Grosse occasion. À la 86e minute, c'est le centre de Pépé qui trouve Barclay. Et là, on a eu des. Là, comme dirait Furlan, on s'est chié dessus. Parce qu'elle passe de peu à côté, elle passe vraiment pas loin. Et Barclay était couvert du hors-jeu par Djoubal. Et une minute après, Nyang entré un quart d'heure plus tôt. Il trouve le poteau sur un centre de Joulier qui a été repoussé. Voilà, Nyang il a envoyé une menace et malheureusement ça trouve le poteau. Donc les enseignements de ce match, bon comme je l'ai dit tout à l'heure, premier match sans Furlan, voilà, qui a été mis à pied, mais qu'à mon avis, voilà, là on parle le nom de Pellissier revient avec insistance, voilà, c'est un petit peu annoncé de tous les côtés. Il y a France Bleu qui a tweeté que voilà, apparemment les positions sont rapprochées ces dernières heures, l'équipe en parle aussi, enfin ça en parle un petit peu de partout, donc à mon avis, notre prochain coach ce sera Pellissier. Bon, je suis mitigé. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, malheureusement, on n'aura pas Bielsa comme je l'aurais souhaité. Mais non, petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas su, voilà, c'est juste que voilà, Bielsa, c'est un coach que j'admire. Et vu qu'il était libre, voilà, mais je sais que c'est complètement c'est utopiste à fond de balle, ça, c'est impossible que ça arrive. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Donc oui, donc les enseignements de ce match, donc premier match sont Furlan, des joueurs que j'ai senti concernés un minimum, quoi, beaucoup plus que face à Clermont par exemple. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, c'est vrai qu'encore une fois sur Twitter c'était un petit peu la foire
à celui qui dit la plus grosse connerie. Euh, j'ai senti des joueurs concernés. Je pense qu'ils auraient peut-être davantage faire plus. Mais ça peut-être parce que je suis peut-être trop exigeant. Mais c'était quand même beaucoup mieux que face à Clermont, on va pas se mentir. En même temps, face à Clermont, c'était très compliqué de faire pire. Voilà, on a eu avec ce changement de système, en passant à deux relayeurs au lieu de une sentinelle et deux 8-10, bah, on a renforcé le milieu. Voilà, on a une meilleure maîtrise du ballon face à Nice quand même qui joue l'Europe, mine de rien, même s'ils font un début de saison compliqué. Darkov qui nous dit concerné, peut-être pas ça. Ouais, bien vu. Et voilà, après, malheureusement, on est sur la bonne voie, c'est encourageant, mais on a toujours les mêmes problèmes. C'est qu'au lieu d'avoir une équipe qui est dans l'action, et ben on est dans la réaction parce que je sais même pas si on a mené, depuis qu'on est de retour en Ligue 1, je sais même pas si on a mené une fois, enfin, si on a ouvert une fois le score. Peut-être une fois face à Strasbourg et Angers aussi, peut-être, et c'est tout. Peut-être Montpellier. Enfin bref, c'est souvent qu'on prend des buts de bonheur et à chaque fois se tire une balle dans le pied, on se met en difficulté tout seul, alors qu'on voit bien qu'on en a pas besoin du tout. Et devant, ben voilà, c'est toujours ce manque de finition, ce manque de réussite. Malheureusement, on trouve le poteau. Sinoyoko, ça frappe pas, passe vraiment pas loin. Donc voilà, il y a quand même des motifs d'encouragement sur ce match. Même si je trouve que pour ma part, les joueurs sont encore trop tendres. Alors, il y a tous les changements qui ont été faits à partir de la 70e, mais je trouve que ça, bah, pour être cru, je veux dire que c'est une immense connerie parce qu'un Perrin, tu le fais rentrer à l'heure de jeu, un Perrin, Hein, tu les fais rentrer à l'heure de jeu, même Nyang. On a bien vu ce que Nyang pouvait apporter en peu de temps, donc c'est frustrant, surtout qu'on a vu que voilà, l'équipe en seconde mi-temps, voilà, elle avait besoin d'un second souffle et à mon sens, ça a été fait trop tard. Comme souvent, peut-être qu'on verra plus ça avec notre prochain entraîneur. On ne sait pas. Et du coup, voilà, même Padovani l'a dit, les joueurs ne se sont pas lâchés assez. Alors, il était plutôt satisfait et je le rejoins aussi. C'était pas non plus catastrophique, mais voilà. À domicile, ça aurait été bien de donner les 3 points aux supporters. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire vite fait un petit mot sur l'ambiance du stade. Mais je l'ai trouvée très bonne. Très très bonne. Alors, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec le capot des ultras parce qu'ils gueulaient un petit peu trop à leur goût. J'ai envie de dire, les gars, c'est normal. Si on va dans les ultras, c'est pour chanter, c'est pour pousser l'équipe. Il a peut-être pas dit de manière ça très. Il a dit ça plutôt de manière virulente, mais je comprends sa frustration aussi. Parce qu'en plus, on était menés. Voilà, il y en a dans les ultras qui étaient un petit peu les bras croisés, qui attendaient un petit peu que ça se passe. Je peux comprendre sa frustration, même si ça aurait pu être dit de manière voilà, un peu plus sympathique, mais je suis plutôt globalement d'accord avec lui. Mais non, l'ambiance a été top, le aux armes à la fin du match a résonné, on en a tous eu les frissons. Et merci pour une fois qu'ils ont répondu en face, parce que la dernière fois on avait fait un flop total et ça nous avait mis les nerfs, là, et en face ça a répondu. Donc non, l'ambiance était top. Et voilà, c'est tout pour ce match. On va passer aux notes. Alors pour les notes, alors là pour le coup j'ai peut-être été un petit peu généreux. Costil, bah, match moyen parce que bon, sur le but il peut clairement rien faire. Bernard, je l'ai mis en flop parce que alors oui, il a donné des bons ballons, mais défensivement, ouah, c'est pas possible. Moi, je vous avoue, quand j'ai vu Pépé rentrer, ouais, j'étais pas serein. La paire de. On adore quand tu es généreux. Je me doute d'Arkov. En défense centrale, voilà, le retour de Janvier qui nous a fait beaucoup de bien. Voilà, Janvier Joubal, c'était plutôt solide, même si voilà, on prend encore un but qui était évitable tant on a été passif sur l'action du but. Joli, je l'ai trouvé. C'est un match décevant parce qu'il a été un petit peu plus brouillon que d'habitude, toujours généreux dans l'effort. Ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, plus brouillon que par rapport à d'habitude. Ça peut arriver. Mais c'était quand même beaucoup mieux que Coef face à Clermont. Hein, ça, il n'y a pas photo. Donc notre double pivot, Raveloson et Touré. Touré, je l'ai mis un petit peu en dessous. Enfin, j'ai mis un match moyen parce que voilà, je trouve que
Ça a été quand même beaucoup mieux dans ce match-là, du fait qu'il soit aidé par Raveloson. Raveloson, j'ai mis un bon match, même si le petit point, le petit point qui me fait chier, c'est qu'offensivement, techniquement, c'est trop brouillon. Et c'est peut-être pour ça aussi on n'a plus assez d'occasions parce que voilà, au milieu de terrain, pour construire, on est un petit peu brouillon. Au trade, j'ai mis match moyen, je l'ai pas trouvé foufou. Après, voilà, il fait une passe D sur corner. Voilà, les deux ailiers. Alors, Saki, qui était totalement positionné ailier gauche, bon, après, ils ont souvent alterné avec au trade. J'ai trouvé plutôt qu'il a fait un bon match, même si on sait que voilà, ailier, c'est pareil, c'est pas son poste idéal, mais j'ai trouvé qu'il a fait un match bon match. Sneljoko, bah voilà, il est sur la continuité de ce qu'il propose depuis le début de saison. Je pense pas dire d'immenses conneries si c'est celui, bah, pas le meilleur, mais il est dans ceux. Bah, il fait partie des meilleurs receveurs depuis le début de saison. Ça, c'est indéniable. Il a encore proposé beaucoup d'activités sur son côté. Il a provoqué, il s'est créé des occasions. Bon, malheureusement, ça ne veut toujours pas rentrer. Et D'Acosta, voilà, il a fait un bon match parce qu'il est buteur. Alors, c'est vrai que seul devant en pointe comme ça, esselé, c'est compliqué. Et bon, il a quand même réussi à marquer, même si c'était sur coup de pied arrêté. Mais bon match de la part d'Acosta. Pareil pour Young, parce que son entrée a fait beaucoup de bien. Voilà, malheureusement, il trouve le poteau, mais je l'ai vraiment trouvé intéressant. Après, Perrin, j'ai mis match moyen parce qu'en 10 minutes, enfin, on va dire un petit quart d'heure avec le temps additionnel, mais il n'a pas eu le temps de prouver grand chose. Du Gimon et Hyde, je ne les ai pas notés parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont rentrés en toute fin de match. D'ailleurs, je me suis trompé sur la flèche du Gimon, la flèche est dans l'autre sens. Mais voilà, donc voilà pour les notes. On va passer au classement maintenant, qui va nous intéresser grandement, parce que maintenant qu'on est bien lancé dans le championnat, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, eh ben, on n'est toujours pas relégable. On n'a pas gagné depuis 7 matchs, mais on n'est toujours pas relégable. C'est quand même assez impressionnant. Du côté des concurrents, bon, voilà, Strasbourg qui a pris une fessée face à Lille. Brest qui a pris une fessée aussi face à Nantes. Angers qui a perdu de peu face à Toulouse. Ajaccio 3 match nul, donc ça nous arrange. Et notre prochain adversaire qui est Reims a fait nul face à Lorient. Reims c'est pareil, ils sont dans le même état de forme que nous. Ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ils restent sur 3 nuls et 2 défaites. Mais attention parce que devant il y a du talent offensivement. Je vais retrouver les joueurs. Mais il y a Balogun notamment qui est prêté, qui est un vrai bon joueur. Il y en a un autre. Je crois que c'est Ito. Je sais plus, faut que je retrouve son nom. Mais ouais, devant ils ont. Oui, voilà, Junia Ito, voilà, c'est quand même des joueurs rapides. Donc on sait la difficulté qu'on a face à des joueurs de ce profil-là. Voilà, Balogun, il a quand même mis 6 buts cette saison, 6 buts en 11 matchs. C'est quand même plutôt très très bien. Aime beaucoup aussi qui est très intéressant. Voilà, bon après c'est pas non plus un effectif de malade, mais c'est un adversaire qui reste prenable parce qu'ils ont le même nombre de points que nous au final. Mais devant, il faudra faire attention, il faudra être solide derrière et, et puis voilà. Voilà pour les résultats. Après, bon, les autres résultats, on s'en bat un petit peu les couilles parce que ça ne nous concerne pas vraiment. Voilà, donc on va tout de suite passer à l'avant-match, le match face à Reims qui aura lieu dimanche à 15h. On reste sur le même fuseau horaire. Donc, je maintiens le 4-2-3-1 qui s'est avéré positif. Clairement, c'est ce système-là qu'il nous faut. Alors, je pense que d'ici là, du moins, j'espère que notre nouvel entraîneur sera arrivé et qu'on connaîtra son nom de manière officielle. Boto à gauche, parce que je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais j'aurais pu mettre Mensa, mais du fait qu'il a refusé de jouer avec la réserve, voilà, je pense qu'une petite sanction s'impose, que le mec il se prend pour qui a refusé d'aller jouer en réserve. Contrairement à Boto, lui il rechigne pas à aller jouer en réserve. D'ailleurs, il avait joué, je sais plus quel match, il avait fait un très bon match. Darkov qui nous dit si la G est en diamant Div 2, tu mettrais Reims à quel niveau? Ouais, pour te répondre, Darkov, je les mettrais à peu près au même niveau.
C'est Après, je trouve que devant ils ont un attaquant qui marque. Nous, c'est compliqué. Ça marque, mais pas assez et pas autant. Donc c'est compliqué. En défense centrale, je maintiens, on est foutu. Non, pas forcément. Enfin, c'est mal barré, mais foutu, c'est peut-être un petit peu prématuré de dire ça. Janvier joue balle, voilà, dans l'axe, on touche pas. Joli à droite. Et c'est au milieu de terrain que je ferai des changements. Mais je maintiendrai Touré sur le banc, même s'il a fait un match plutôt correct face à Reims. Je mettrai Saki en relayeur, parce que du fait que Touré et Raveloson, c'est plutôt des profils défensifs, et devant, pour construire, c'est plus compliqué. Saki, on sait que dans le 4-1-4-1, en relayeur offensif, bah, ça c'est un rôle idéal pour lui. Alors le voir un cran, un chouïa plus bas, je me dis que voilà, pour nous aider à construire offensivement, à être plus précis devant, je pense que ça peut être intéressant. D'Acosta, il faudrait le reprendre à faire derrière. Ouais, ouais, ou peut-être à mettre un peu plus le turbo. Voilà, c'est une petite référence à Rocket League. Aïn en 10 parce que Shineyoko, il n'y a pas lieu de l'enlever sur son début de saison. Je l'ai dit, c'est un des meilleurs depuis le début de saison. Continue à me surprendre match après match. Donc Sinayoko et Dacosta, pour moi, sur les côtés, ça ne doit pas bouger. C'est vraiment voilà, c'est la certitude qu'on a sur cette compo. Et devant, bah, Nyang, parce que bon, on espère que ça se rapproche quand même. Il a le poteau, et on le sent un petit peu plus en jambes. Bon, il avait été mis sur le banc, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je mettrai cette compo-là. Je ne sais pas si Charbonnier sera disponible. Il n'était pas dans le groupe face à. Merde, pas Reims, putain, le match d'avant, merde. Nice, voilà, putain, excusez-moi. Match face à Nice, donc à voir. Et j'espère que sur ce 11-là, s'il y a des changements à faire, qu'on les fera à la 60e. Et si on peut éviter de. Quand, parce que ça s'est vu face à Nice que dès l'heure de jeu, ouais, ça commençait à se compliquer. On sait que Perrin, même un Rusatil, ce serait que finalement lui. Ben lui, Rusatil, par contre, en 10, je pense que dans ce système-là, dans cette configuration-là, pourrait s'épanouir. Après, s'il joue pas, il y a peut-être. Puis t'es même pas dans le groupe, donc il y a peut-être des raisons aussi. Mais ouais, tu mets des joueurs comme ça, un petit peu vifs, même qu'une demi-heure, ils ont largement de quoi faire le taf. Je pense surtout à Perrin, donc voilà, on verra si d'ici là, on a notre nouvel entraîneur qui, je le répète, a priori, ce serait Christophe. Si le foot était Rocket League, Neymar ne ferait. On apprécie l'orthographe de Neymar. Neymar ne ferait plus de simulation, ouais, effectivement. Effectivement. Et il y aurait peut-être moins d'erreurs d'arbitrage. Enfin bref, c'est un autre débat. J'en étais où? Je sais plus. Je sais que j'allais clôturer tout ça. Bon, bah, ça ne me reviendra pas, tant pis. Donc, oui, si le futur coach, qui a priori serait Christophe Pellissier. Bon, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais voilà, il y a son nom qui sort un peu dans tous les médias. Donc, à mon avis, ça devrait s'officialiser d'ici les prochains jours. Le coach Couillon, ouais, merci Darkov. Ouais, donc on verra ça. J'espère qu'on va garder ce système-là et que. Ben là, les trois prochains matchs, si je ne me trompe pas, bah, on va à Reims, on reçoit Ajaccio et ils vont se déplacer à 3. Là, il faut ramener 9 points sur 9. Parce que je crois qu'en plus, le quatrième match, c'est Paris. Donc, bon, là, je pense que c'est pas la peine d'en parler. Mais oui, non, Reims-Ajaccio 3, c'est des équipes qui sont prenables et qu'on doit prendre. Comme disait Feu Furlan, c'est des équipes qui doivent. De notre championnat, donc on doit être capable de les taper. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là. Le débrief va toucher à sa fin. Je pense avoir fait le tour un petit peu de tout. Je remercie encore Darkov pour le son, même pour avoir repéré mon PC qui était un petit peu en délicatesse. Du coup, là, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, et je vais mettre le replay sur YouTube juste après.
et également sur Twitch. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Et je vous dis à très bientôt. Alors, logiquement, vu que mon ordi remarche correctement, dans la semaine, on devrait enfin lancer la carrière FIFA avec la GIA. Voilà. Je sais pas quel jour encore ce sera, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Et surtout, allez la GIA. Allez, ciao.